Assalamu alaikum famille. Agib Touré m'accuse d'avoir inventé un hadith. Il me met au défi de prouver que la prière a été modifiée après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bon, aujourd'hui, je réponds pas avec des cris, pas avec des émotions, mais avec les textes, les preuves et la rigueur. Écoutez ce qu'il dit. D'abord, le hadith 39-35 que tu as donné ne parle en aucun cas de l'histoire de Anas. Dans Bukhari, je te lance le défi. Encore une fois de plus. Donc, soit tu as fait exprès pour mentir, soit quelqu'un t'a donné quelque chose que tu n'es pas allé vérifier et tu es venu balancer. Donc, Agib Touré affirme que le hadith 39-35 que j'ai cité n'existe pas. Il jubile. Il me met au défi. Bon, la vérité, ce n'est pas un mensonge. C'est une erreur de numérotation. Le vrai hadith là, c'est le 530 dans Sahih al-Bukhari, que j'ai cité en faisant ma vidéo avec l'erreur de numérotation. Et ce hadith-là, il ne l'a pas réfuté. Il a juste essayé de le minimiser. On continue. Et puis, on ne t'a pas demandé hadith de Anas ibn Malik. On t'a demandé de nous donner le hadith où Omar dit que c'est lui qui a modifié la prière. On me demande, donne un hadith où Omar dit qu'il a modifié la prière. J'ai bien dit dans ma vidéo, pratique. Hein? Écoutez très bien dans ma vidéo, j'ai dit pratique. Qui a commencé à changer la prière? Le premier à avoir publiquement modifié la pratique de la prière, c'est Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. Le premier à avoir publiquement modifié la pratique de la prière, c'est Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife. J'ai pas dit modifier la prière en tant que telle. Voilà, Sahih Bukhari numéro 20. Ni'mat al-bid'a hadihi. Quelle bonne innovation que celle-ci. Omar rassembla les gens pour prier Tarawih en groupe, alors que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne le faisait pas continuellement. Il a appelé lui-même une innovation, bid'a. Agib Touré l'admet, mais il dit que c'est une bonne bid'a. Pourtant, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait dit « Toute bid'a est un égarement et tout égarement mène au feu. » Ce qui veut dire que ce soit une bonne ou une mauvaise, c'est une bid'a. Toute. Donc, il n'a pas le droit de modifier cette pratique de prière. On continue. Il est parti parler de la prière de Tarawih. On dit c'est pas ça. Tu dis donc que tu as fait ça d'une manière de captiver les gens au début de ta vidéo. Tu ne peux pas vouloir captiver les gens avec le mensonge, avec la falsification. Agib dit que j'ai cité que Omar a modifié la prière juste pour captiver l'audience avec du mensonge. Mais ce n'est pas moi qui invente, monsieur Agib Touré. C'est Bukhari lui-même. Il dit dans un texte authentique qui dérange ton dogme. Ce n'est pas une raison de m'accuser de falsification, mon gars. Soyons honnêtes. Hein? Allons un peu plus. Le hadith, peut-être tu veux faire allusion au hadith 724 de Bukhari. Le hadith 724 de Bukhari, c'est quoi? Il a demandé à Anas ibn Malik, qu'est-ce que tu déplores de nous depuis que tu as vécu avec le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam, tu as vécu avec le prophète, alors désormais, qu'est-ce que tu déplores de nous, nos actes? Dit Anas ibn Malik dans le hadith 724, Anas ibn Malik dit, je n'ai rien déploré dans vos prières, sauf que vous n'ajustez pas bien les rangs. Vous n'ajustez pas bien les rangs. Ce qui me plaît, c'est façon il transpire. Agib Touré manipule les textes. Plus grave encore, ce n'est pas juste qu'Agib Touré se trompe, c'est qu'il manipule les textes. Il les manipule. Il fait croire que j'ai parlé du hadith 724, alors que jamais je n'ai cité ce hadith. Il essaie de piéger l'audience en remplaçant le hadith 530. Celui où Anas dit « Même la prière, vous l'avez perdue » par un autre moins dérangeant. C'est une stratégie de confusion et pas une recherche de vérité, mon frère Agib. Tu es un manipulateur, mais très fort. Mais tu sais que ça passe qu'avec les petits. Et c'est là qu'on voit la différence entre celui qui défend une idéologie et celui qui suit les preuves. On continue. Tu es venu avec ce hadith en réalité
pour vouloir montrer que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, du hadith de Anas, tu as voulu citer ça, pour vouloir montrer que Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, a modifié la prière. Alors que Anas ibn Malik, quand il cite ce hadith, dans l'explication de Sharh al-Bukhari, Anas ibn Malik dit que c'est Hajjaj ibn Yusuf qui a modifié la prière, les heures de la prière, à son époque, sous son règne, sous le règne de... Pas qu'il a, il a modifié la prière dans sa généralité, non. Chez lui, là-bas, l'heure de la prière, il ne respectait pas ça chez lui. Et de deux, les souffrances de la prière, Anas ibn Malik l'a reproché aux gens de Médine. Mais le hadith ici va parler, n'est-ce pas, de Hajjaj ibn Yusuf qui a modifié, qui faisait pas respecter l'heure de la prière. C'est pourquoi le hadith est là. Nous avons le hadith lorsqu'il dit ceci. Dans le sharh de ce hadith, quand on prend, voilà, je vais vous la mettre, Inch'Allah. Voilà, c'est dans Fath al-Bari, Sharh al-Sahih al-Bukhari, de l'imam Ahmad ibn Hajar al-Asqalani. Dans l'explication, n'est-ce pas, du hadith 530, on dit ceci. Il pose la question, c'est Abu Rafi' qui pose la question à, comment on appelle, Anas ibn Malik. Alors Anas lui dit, il dit, vous savez très bien ce que Hajjaj a fait de la prière. Hajjaj, donc, Anas ibn Malik dit, reproche à Hajjaj, ce dernier faisait de sorte que les gens ne priaient pas souvent la prière de 16h, Asr à l'heure. Et Anas ibn Malik lui dira dans un autre hadith que les gens priaient souvent 16h alors qu'il était déjà, le soleil était tombé. Agib dit que ce que dit Anas là ne concerne que Hajjaj ibn Yusuf. En fait, il tente de dévier la critique vers un gouverneur tyrannique pour éviter d'impliquer les compagnons. On vous connaît. Sauf que les mots d'Anas sont généraux et très lourds. Voici le vrai hadith 530. Sahih Bukhari, numéro 530. عن أنس قال ما أعرف شيئا مما كنا علي في عهد النبي إلا الصلاة وقد ضيعتموها. Je ne reconnais plus rien de ce que nous faisons à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sauf la prière, et même celle-là, vous l'avez perdue. Voilà le hadith que tu as voulu éviter. Anas ibn Malik, compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pendant 10 ans, dit qu'il ne reconnaît même plus la prière telle qu'elle a été l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est ce hadith-là que j'avais cité, et non pas le 724. Et pas info encore, c'est le numéro qui était juste une erreur. Donc le hadith en question, c'était le 530. Il dit, mais aujourd'hui, on ne prie pas à 18 heures. En fait, il essaye encore de minimiser. Mais aujourd'hui, on prie à l'heure. Donc ce reproche ne nous concerne pas. Mais Anas ne parlait pas juste des horaires. Il parlait d'un changement profond. Il dit, je ne reconnais plus rien. Même la prière, vous l'aviez perdue. Voilà ce que Anas dit dans le hadith numéro 530. Famille, allez s'il vous plaît, allez chercher, allez vérifier. Vous allez voir que Agib Touré est un manipulateur des textes. Il défend une idéologie, mais il ne défend pas la vérité. On continue. Donc, ça, ce reproche-là, il ne l'a pas fait aux Sahaba, non. En plus forte raison, à Omar ibn Khattab, comme tu l'as prétendu. Il a fait à Hajjaj ibn Yusuf. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, nous, on fait la prière de 16h à 18h? Non. Donc, tu as envoyé quelque chose, et il y a seulement Al-Fariq. Tu as envoyé un argument dans un endroit qui ne te sert même pas. Agib Touré termine en disant, ton argument ne te sert même pas. C'est-à-dire, ce n'est pas à moi qu'il sert, mon frère. Il sert la vérité. Quand un compagnon dit que même la prière a été perdue, après la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une preuve que quelque chose a changé. Alors en conclusion, frères et sœurs, est-ce qu'on prie encore comme le prophète?
Ou est-ce qu'on a hérité d'une pratique modifiée par les califes, les gouverneurs, les écoles? Et si Anas ibn Malik revenait aujourd'hui, reconnaîtrait-il encore notre prière? Abonne-toi pour d'autres vérités basées sur les sources authentiques et non pas les slogans. S'il vous plaît, famille, abonnez-vous à Agib Touré. Il cherche le buzz, il cherche les abonnés, il cherche les vues, il cherche les likes. Faites-lui plaisir. Salam alaikum.